Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal crypto quotidien. Nous sommes le 10 septembre 2025. Comme chaque jour, on fait ensemble le point complet sur les marchés, la macroéconomie, les projets et les tendances à surveiller. Commençons par le marché. Le Bitcoin affiche un léger recul aujourd'hui, il perd environ 0,6 PER100 pour revenir à 112 235 $. L'Ethereum suit la même tendance avec une baisse de 0,8 PER100 à 4 322 $. Le XRP recule de son côté de 1,2 PER100 pour s'échanger autour de 2,97 $. En revanche, Solana et Dogecoin enregistrent de petites hausses, preuve que l'appétit des investisseurs pour certaines altcoins reste présent malgré la consolidation générale. Fait marquant, deux entreprises liées au secteur crypto connaissent des hausses spectaculaires en bourse. QMMM Holdings explose de plus de 1700 PER100 après avoir annoncé un plan de trésorerie crypto qui inclut Bitcoin, Ethereum et Solana. De son côté, Aitco grimpe de près de 3000 PER100 grâce à une levée de fonds destinée à acquérir des tokens WorldCoin. Ces mouvements montrent à quel point l'adoption des cryptos par les entreprises peut faire réagir les marchés traditionnels. Concernant la volatilité, le Bitcoin se maintient autour de 111 466 $, mais avec des mouvements de prix très réduits. Les experts notent que la volatilité est à son plus bas niveau depuis plusieurs mois. Historiquement, ce type de calme précède souvent un mouvement fort, qu'il soit haussier ou baissier. Les prochains jours pourraient donc être déterminants. Sur le plan international, l'Inde adopte toujours une position très prudente vis-à-vis des crypto-monnaies. La Banque centrale du pays estime que la régulation seule ne suffirait pas à contenir les risques systémiques. Elle refuse donc pour l'instant d'intégrer les cryptos dans le système financier classique. C'est une position qui tranche avec celle d'autres grandes économies, mais qui pourrait évoluer sous la pression des marchés et des acteurs locaux. Du côté des altcoins, l'indice global progresse. Bitcoin repasse légèrement au-dessus des 112 000 $, mais ce sont surtout certains tokens qui attirent l'attention. Le jeton IP, le MNT et le Pump enregistrent tous des gains à deux chiffres. L'indice Alt-Season de CoinMarketCap s'approche des 60 PER100, ce qui laisse penser que nous pourrions être à l'aube d'une véritable Alt-Season. Parmi les actualités marquantes, Dogecoin occupe une place de choix. La crypto-monnaie affiche un rallye impressionnant de plus de 130 PER100 sur un an et se négocie désormais autour de 0,24 $. Ce regain d'intérêt est lié à un événement historique, le premier ETF Dogecoin doit être lancé le 12 septembre. C'est une avancée majeure pour un meme coin qui entre ainsi dans la finance traditionnelle. Autre annonce importante, le Nasdaq a confirmé son engagement dans les cryptos. L'opérateur boursier a investi 50 millions de $ dans l'exchange Gemini en vue de son introduction en bourse. En parallèle, il a soumis à la SEC une demande pour autoriser le trading de titres tokenisés directement sur sa plateforme. Si cette demande est acceptée, cela marquerait une étape décisive vers l'intégration des cryptos et de la tokenisation dans les marchés financiers mondiaux. En résumé, nous avons aujourd'hui un marché crypto légèrement en retrait, mais avec des signaux très forts en arrière-plan. Le Bitcoin reste stable malgré la faiblesse de la volatilité, Ethereum et XRP reculent, mais les altcoins comme Solana et Dogecoin gagnent du terrain. L'intérêt institutionnel continue de croître, avec des entreprises qui adoptent les cryptos dans leur trésorerie et des indices qui annoncent une possible alt-season. En parallèle, le Nasdaq confirme que la finance traditionnelle prend la crypto au sérieux, tandis que l'Inde reste prudente et préfère attendre. Merci d'avoir suivi ce journal crypto du 10 septembre 2025. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve demain pour un nouveau point complet. Et pour conclure, un rappel important, ce journal est fourni uniquement à titre informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies sont des actifs hautement volatiles et risqués. Avant toute décision financière, faites toujours vos propres recherches et, si nécessaire, consultez un conseiller spécialisé.